Donc, dans cette capsule, on va plus continuer avec le camouflage et le mimétisme et on va compléter les notes de cours. Donc, le camouflage par rapport versus le mimétisme, il faut faire différence. Le camouflage, en fait, je fais aucun changement sur ma morphologie. Alors que le mimétisme, je vais copier, je vais essayer d'imiter une autre espèce et généralement, cette espèce, elle va être dangereuse ou elle est non comestible. Le camouflage, c'est juste, je vais essayer de me fondre dans le décor. Et je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes invité dans une fête déguisée avec le thème d'Halloween. Tu vas pas arriver avec une robe de mariée et tu vas essayer de se fondre dans le décor pour qu'il y ait personne tu vas être comme tout le monde. Et ça va être la même chose avec les animaux, alors que le mimétisme, je vais copier, je vais avoir l'apparence d'une autre espèce pour se protéger. Donc, que ce soit un camouflage ou mimétisme, ils font partie tous les deux des adaptations physiques. Donc, au final, le but reste le même, c'est-à-dire de se cacher et de s'échapper aux prédateurs. Ou par contre, il y a certains qui vont utiliser cette technique pour piéger des proies. Donc, si j'essaie de compléter les notes de cours, l'adaptation en général, c'est un long processus. Rappelle-toi que ça prend des milliards et des milliards d'années. On va retrouver les adaptations physiques chez les animaux et qui correspondent vraiment à certaines structures, soit qui vont apparaître, soit qui vont, généralement, être modifiés. On a parlé tantôt, j'ai donné l'exemple des pattes, j'ai parlé aussi des becs et aussi j'ai parlé de mimétisme. Rappelle-toi, le mimétisme, c'est vraiment que je copie l'apparence d'un individu d'une autre espèce qui est non comestible ou dangereuse. Par exemple, ici, c'est pas un petit serpent, mais par contre, c'est une chenille. Et cette chenille, elle va imiter, en fait, l'allure d'un serpent pour qu'elle puisse échapper à ses prédateurs. Ici, c'est le caméléon. Le caméléon, en fait, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que lui, il va faire les deux. Il va se camoufler, mais en imitant l'endroit où il va habiter. Donc, le caméléon, il fait les deux. Il fait du camouflage en utilisant le mimétisme. En fait, sur la peau, il y a certaines structures qu'on appelle des pigments. Ces pigments lui permettent de changer de couleur, de changer d'allure générale pour se fondre dans le décor. Donc, ce qu'il va utiliser, il va copier quelque chose pour se fondre dans le décor. Donc, c'est pourquoi je dis que le caméléon, ça reste encore un cas particulier. Si on revient au camouflage. Donc, le camouflage, donc je vais essayer, je change rien dans mon allure générale, c'est vraiment, je vais essayer de me fondre dans le décor. Généralement, je vais ressembler soit à un objet inanimé, par exemple, une pierre, une feuille, un tronc d'arbre. Ici, par exemple, cette chouette, donc elle se fond, ça devient difficile de la trouver, de l'identifier à part de ce tronc d'arbre. Ici encore là, c'est la girafe. Si je continue après, je vais vous montrer plusieurs. Dans les prochaines diapos, ça va être plus une activité dans laquelle vous devez identifier l'animal qui se trouve caché. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais la déposer sur Didactique comme activité à compléter pour savoir si c'est quel est l'animal qui se cache. Il s'agit du camouflage ou mimétisme.